Salut, c'est Nico. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pas comme les autres. On va parler de sport et de business. Si tu as une société, que tu es déjà à ton compte et que tu fais du sport, je suis sûr que tu comprends le lien instantanément. Et je peux expliquer ça en 3 points très simples. Le premier point, c'est se fixer un objectif. Un jour, j'ai eu 30 ans, j'ai quitté mon travail, j'ai quitté la France. En revenant, je me suis fixé un autre objectif encore, c'était de faire un marathon. What the fuck? Enfin, j'avais jamais couru de ma vie. Après, j'ai fait d'autres sports, hein. J'ai fait du basket, j'ai fait du foot. J'avais jamais couru plus de 30 minutes. Et donc, j'ai eu ce petit déclic en tête, cette petite folie qui était de courir un marathon. Donc, 42 km. J'ai donc commencé par courir des petites distances, c'est-à-dire des 10 km. Ensuite, j'ai couru un semi-marathon en Allemagne, donc pas loin de chez moi. Mais là, les Allemands, les radins, ils donnent pas de médaille. Pas de t-shirt, pas de médaille, alors tu cours et c'est tout, quoi. Tu te tais. T'as même pas de ravito, c'est des gens qui te font un ravito sur la route. Moins d'un an après après m'être fixé cet objectif, ben, me voilà marathonien. Donc j'ai fait le marathon, j'ai couru de Nice à Cannes. C'est long, mais quand on est bien préparé, on arrive au bout. Mais le business, pour moi, c'est pareil. Il faut se fixer des gros objectifs dès le début pour, étape par étape, faire des plans. Moi, je fais des plans de 90 jours, donc sur 3 mois, où je me fixe, voilà, je veux signer tant et tant de mariages, je veux avoir tant et tant d'abonnés, je veux créer tant et tant de vidéos YouTube pour au final avoir donc mon objectif de l'année qui est 1000 abonnés. J'ai commencé en janvier, j'aimerais bien avoir 1000 le 31 décembre. C'est un début, que je sais qu'après de 1000 à 10 000 ça va plus vite, mais de 0 à 1000 c'est très compliqué, beaucoup abandonnent déjà. Et voilà, c'est des objectifs, c'est comme en sport. Je me fixe un gros objectif quasi inatteignable, parce que j'ai jamais commencé ça avant, parce que avant j'ai jamais fait de vidéo YouTube. Maintenant tu remarques que mes vidéos et mes montages sont de plus en plus travaillés, on va dire. Alors qu'avant je parlais, tu regardes mes premières vidéos YouTube, le son était pourri, l'image était pas terrible et le montage était à chier. Vraiment. Et donc on essaye de progresser petit à petit. C'est comme en sport. Là je me suis fixé un objectif pour mes 40 ans, c'est-à-dire dans 3 ans, je veux faire un Ironman. Donc je me suis acheté un vélo il y a quelques semaines et je vais commencer par des triathlons. Un petit triathlon, un moyen, un gros, un demi-Ironman, 2 demi-Ironman et ensuite un vrai. Mon plan est déjà tout tracé. Et en business c'est pareil, tu peux te fixer un chiffre d'affaires aussi, tu peux te dire voilà, dans un an je veux faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ben, pour ça il faut te fixer, décomposer, faire des petits objectifs, pourquoi pas de 90 jours. Mon deuxième lien avec le sport, et là je vais vraiment parler du marathon, c'est beaucoup de mental. Il y a de l'entraînement, c'est sûr et certain. En faisant des mariages, en faisant des photos, qu'on devient meilleur, qu'on maîtrise notre sujet, ça c'est sûr et certain. Mais il y a le mental qui joue beaucoup aussi, parce que tu peux avoir des périodes creuses, tu peux avoir une pandémie. Merci le Covid. Tu peux avoir des clients difficiles, tu peux ne pas avoir d'abonnés alors que tu travailles fort pour y arriver. Et pour ça, il faut être costaud mentalement. Et ça, dans le business comme dans le sport, enfin pour moi c'est totalement lié. Il faut avoir un esprit d'entrepreneur mais un esprit de fonceur. Tu peux pas réussir en fait sans foncer. Il y a des gens qui se lancent, qui se disent ouais finalement j'ai quitté mon boulot, je gagnais je sais pas moi 1500 euros par mois. Non, je gagne des mois où je gagne 3000 et des mois où je gagne rien. Et à la fin de l'année le compte c'est limite le même. Soit tu te dis bon tant pis je retourne à mon confort de travailler pour quelqu'un. Mais travailler pour quelqu'un c'est toujours pareil, c'est lui qui s'enrichit, pas toi. Donc fais-le pour toi et fonce jusqu'à y arriver. Et mon troisième point, ça va être l'inspiration. Moi, il y a des athlètes qui m'inspirent. Je regarde des vidéos sur YouTube, des mecs qui ont fait des Ironman en un an, qui ont fait des marathons en un an, qui expliquent leur parcours, qui expliquent leur diététique, leur plan d'entraînement. Tout ça, ça m'inspire. Et ben, c'est comme les mecs qui font des plus belles photos que moi, que je trouve meilleurs que moi, qui signent, je sais pas moi, 50 mariages par an, qui ont 100 000 abonnés sur YouTube. Ça, c'est des mecs qui m'inspirent. Et peut-être que moi, à mon niveau ou à ton niveau, je t'inspire. Et tant mieux, c'est bien. Il faut toujours avoir quelqu'un devant soi en fait. Pour moi, il faut toujours avoir un modèle de plus inspirant que toi, de plus fort que toi, pour pouvoir avancer. Et je suis sûr que même des gars comme Greg Fink, qui font des mariages à 50 000 euros la prestation, eh ben les mecs là, ils ont un gars au-dessus. Lui, quand tu l'entends parler, à ses workshops, il parle de José Villa. Donc qui est encore au-dessus pour lui. Mais voilà, il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus. Et c'est de ces gens-là qu'il faut s'inspirer, il faut regarder leur travail, comment ils ont fait leur composition, comment ils ont fait ça. Et en sport, c'est pareil. Si tu as besoin de te motiver, de trouver un objectif et de réussir vraiment à y arriver jusqu'au bout, bah, trouve-toi quelqu'un de plus fort que toi. Il va t'aider, regarde sur YouTube. Nous on est là et YouTubeurs c'est pour t'aider toi. Enfin pour moi c'était les 3 points essentiels qui font que le sport et le business j'arrive à les mettre en corrélation totale. J'espère que cette vidéo t'a plu et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.